Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo d'une guidance pour les amis Lion ou ascendant Lion pour le mois de septembre 2023. Donc je vais commencer par des tirages généraux et après on va faire un tirage pour le sentimental. Donc on va commencer avec le tarot de la roue de l'année pour en savoir un peu plus pour ce mois-là. Allez. Alors, les lions pour le mois de septembre, on commence par le soleil à l'envers. Bon. Et le chariot à l'endroit. Le 10 de coupe à l'envers. Le cavalier d'épée à l'envers. Le roi de denier à l'endroit. Et le diable à l'endroit. Bon, alors déjà avec le tarot, on vous dit qu'au mois de septembre, il y a des actions, il y a des choses qui vont avancer assez rapidement avec ce chariot, mais qui va peut-être vous déstabiliser ou vous rendre pas bien. Dans le sens où, quand ça va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se remettre un peu sur pied, en équilibre. Donc vous êtes un peu déstabilisé ici avec ce soleil à l'envers. Ça va trop vite pour vous. Avec ce 10 et ce cavalier, vous peinez encore à trouver votre place au sein d'un groupe. Ça peut être au sein de votre famille, au sein de votre travail. Mais pourtant, vous n'avez pas envie d'avoir de la colère envers eux ou vous n'avez pas envie de vous agacer. Vous avez envie de laisser traîner, même si vous êtes un petit peu à part du groupe, vous laissez faire. Vous n'allez pas aller mettre la bataille en route pour essayer de trouver votre place. On voit par contre après, à la fin du mois, avec le roi de denier et le diable, qu'à un moment donné, en fait, vous désirez peut-être reprendre la possession de votre vie ou reprendre les choses en main. Il y a peut-être une histoire de laisser aller ici, puisque ça a été tellement vite en début du mois, sur une action, sur une situation, que du coup ça vous a tellement perturbé que vous lâchez un peu prise, vous lâchez prise, vous laissez les choses faire. Vous verrez, vous allez bien voir après, par la suite, comment ça évolue. Et au final, une fois que vous avez repris vos esprits, on voit qu'avec ce roi de denier et le diable, en fait, vous allez pouvoir assouvir vos désirs, n'importe quel désir, tant qu'il reste réalisable. Ça peut être un désir financier, ça peut être d'aller voir la banque, parce que le roi de denier peut représenter la banque, les notaires, tout ce qui est personne administrative, qui peut détenir de l'argent ou des papiers importants. Mais ça peut aussi être vous, dans le sens où vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie dans ce que vous voulez pour la fin du mois. Ok, alors on va voir avec l'oracle des miroirs. En 5 cartes recouvertes après. Alors, pour vous les lions, on a la clairvoyance, l'enfermement, le travail, le compromis et le boomerang. Là, ça nous parle avec la carte centrale de travail, des efforts à fournir. Il y a beaucoup de choses, alors ça peut être des efforts à fournir par rapport à vous-même, qu'il va falloir prendre les choses en main. Là, il y a l'idée que vous allez comprendre certaines choses. Il y a des informations qui vont vous revenir pour que vous puissiez comprendre et avancer
sereinement pour y voir plus clair dans la situation, dans l'action, dans votre projet que vous êtes en train de faire. Il y a un retour. Alors ça peut être un retour de réponse. Mais après, il y a l'enfermement et le compromis. Donc là, vous faites un accord avec vous-même pour pouvoir avancer. Donc un accord avec vous-même, ça me fait penser à reprendre les rênes de votre vie. Mais ça va vous demander énormément d'efforts. Ça peut être quand même dans le milieu professionnel, mais pas obligé. Ça peut être vraiment un travail sur vous aussi. Mais il y a quelque chose comme si peut-être que vous étiez arrêté à un moment donné de faire cette action, donc peut-être d'effectuer un travail sur vous-même, et que ce travail sur vous-même va reprendre pour le mois de septembre. On va remettre des cartes dessus. On a la séparation, l'évolution, la maison, l'enfant et l'accusation. Là, on vous parle. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il a fallu vous séparer de quelque chose, d'une action, de votre projet, et que, avec toutes les accusations qu'il y a eu autour de vous, peut-être qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui vous a montré du doigt, qui vous a mis des bâtons dans les roues pour faire un projet, et ça, vous n'étiez peut-être pas au courant. Et vous allez avoir un retour sur ce qui s'est passé, peut-être la cause de l'échec du mois d'août. Hein. Il s'est certainement passé quelque chose au mois d'août. Et donc du coup, vous allez mieux comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous avez dû vous séparer de cette idée, de cette action, de cette situation ou projet. On voit quand même que vous allez faire un travail sur vous, un compromis avec vous-même, un accord pour pouvoir avancer. Donc vous allez reprendre le dessus, mais ça va vous demander énormément d'efforts et ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ici, le travail, la maison, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ok. Hop. Allez, on va voir les énergies avec le carré de 9. Hop. Alors, le carré de 9 pour vous les lions. Hop, voilà. Alors, la carte centrale, nous avons les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. L'espoir que vous avez au fond de vous pour avancer. Ça peut être aussi les multitudes de choses qu'il y a autour de vous. C'est toutes plein de petites choses qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est la bonne étoile aussi qui peut se situer au-dessus de votre tête. On a quoi selon les cartes autour? Ici, ça parle d'une certaine amitié. Alors, une amitié qui était plutôt liée avec l'argent. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des projets financiers avec un ami ou que vous avez prêté de l'argent. Enfin, il y a un lien plutôt financier avec un ami qui est en train d'évoluer. Alors peut-être que au départ c'était que matériel et financier et que du coup cette relation amicale est en train d'évoluer, de passer à l'étape supérieure. Ici on vous parle de hasard, d'espoir et aussi de blocage. Donc en gros, vous espérez avoir l'occasion de vous sortir de ce labyrinthe. Vous espérez trouver une solution pour vous débloquer. Vous êtes enfermé dans une certaine routine,
dans un certain malaise. Vous espérez, mais c'est bien parce que vous avez quand même l'espoir, vous gardez espoir de vous en sortir. Même si ça se joue à très peu et ça se joue vraiment selon votre volonté. Ici on a quoi? La fleur de lys, les montagnes et la lune. Ici, on vous parle qu'il va falloir être sincère, ou que vous allez être sincère avec vous-même, et qu'il va falloir ça pour pouvoir dépasser les montagnes. Car une fois que vous aurez dépassé ce cap d'épreuves, de problématiques, vous allez enfin pouvoir faire confiance à votre intuition. Vous allez peut-être aussi aller au bout de votre rêve. Les quatre coins de ce carré nous parlent de transition sincère, fidèle, honnête. Donc il y a quelque chose quand même de très bien positif, très stable ici. Une transition qui peut vous emmener à réaliser vos rêves. Ça vous parle aussi que au niveau financier, c'est assez compliqué, assez complexe. C'est peut-être sur le fil du rasoir, en déséquilibre. Il y a quelque chose comme ça qui se joue au niveau financier. Mais c'est le blocage du mois. C'est le blocage du mois, le financier. Mais vous allez pouvoir, j'espère, trouver une solution pour sortir de ce labyrinthe. Voilà. Et on va bientôt faire le tirage sentimental. Voilà, donc je remballe ces cartes-là. Hop. Et on va regarder avec l'Astro Crush ce qui vous attend pour le mois de septembre. Allez, sentimental. Pour les célibataires ou les couples. Alors, on a addiction, il ou elle te cache une vérité. Tu n'es pas le seul à l'aimer, le présent, influençable et fuis-moi, je te suis. Ici, on vous dit que vous pouvez avoir une certaine addiction causée par vos sentiments, par vos émotions. Peut-être à cause d'un secret qui est là. Alors ça peut être un secret amoureux, un secret de votre partenaire, mais ça peut être aussi un secret familial. Et du coup, vous comblez ce manque de vérité par une addiction. Alors ça peut être une addiction alimentaire, ça peut être une addiction au jeu, à la cigarette, enfin n'importe lequel. Mais ça peut être une addiction que temporaire. On vous dit par la suite qu'il y a beaucoup de personnes autour. En fin de compte, vous avez fait comme une pause. Comme un état des lieux de la situation. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de gens autour de la personne que vous aimez. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais vous avez vu qu'il y avait beaucoup de personnes là autour. Là, du coup, ça vous rend hésitant et vous allez peut-être en parler. Vous allez peut-être parler de la situation que vous allez vivre pour ce mois de septembre. Vous allez être influençable. Donc influençable, ça veut dire qu'il y a des personnes peut-être autour de vous qui vont essayer de vous conseiller. Du coup, ça va vous faire hésiter et douter de vos sentiments et des choses à faire. On va regarder avec les cartes du messager amoureux pour avoir un peu plus de détails sur ces cartes-là ou mieux les comprendre.
Alors nous avons partager la vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok. Malgré le secret et l'addiction. Ici, à l'instant présent, on voit « je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et par la suite, vers la fin du mois, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Voilà pour cette guidance du mois de septembre. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.